Est-ce que un animé vous a déjà donné envie de faire un sport, de vous surpasser? IQ, Slam Dunk, Hajime no Ippo, il y a énormément d'animés de sport, mais aujourd'hui je vais parler de mon préféré, Ping Pong The Animation. Ping Pong The Animation est un animé réalisé par Masaaki Yuasa, un réalisateur hors pair qui a notamment réalisé Eizouken, Devilman Crybaby ou encore Tatami Galaxy. Et cet anime provient du manga de Taiyo Matsumoto, Ping Pong, qui a un style assez particulier, qui est extrêmement bien retransmis dans Ping Pong The Animation. On a vraiment un peu un mélange des styles entre le style de Yuasa et de Matsumoto qui fait que on a vraiment ce style presque pas dessiné, c'est très bizarre, il y a vraiment très peu de détails sur les personnages, mais en fait c'est ça qui permet d'avoir des mouvements assez étranges mais qui fonctionnent extrêmement bien pour du ping-pong, et c'est ça que j'adore énormément, c'est vraiment la direction artistique. Dans l'anime en général, on a vraiment des effets de mouvement très particuliers, on a l'utilisation de planches de manga dans l'animation pour dynamiser les plans, et ça fonctionne trop bien que le ping-pong qui est juste des balles qui s'échangent de personne en personne, donc faire un format un peu manga dans cet animé pour les échanges, c'est vraiment trop stylé, et ça rajoute vraiment quelque chose de trop bien. On a vraiment l'impression que Yuasa a vraiment sublimé le manga en le respectant au maximum. Et pourquoi aussi Ping Pong c'est aussi bien? C'est pour tout simplement l'histoire. On va suivre Smile et Peko, qui sont des bons amis qui ont connu ensemble Ping Pong et qui ont une façon de jouer totalement différente. On a Smile qui est dans la vie hyper réservé, hyper solitaire, un peu plongé dans ses jeux, un peu anxieux de la vie également, qui lui a une façon de jouer très robotique et qui est vraiment ne jure que par ça, il fait vraiment les mêmes gestes en boucle et c'est vraiment une façon de jouer au ping-pong qui est très particulière et il se transforme vraiment en sorte de robot pour tout simplement faire ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que tout ce qu'on attend de lui c'est qu'il joue très bien au ping-pong, qu'il fasse vraiment les gestes qu'il faut et qui se trompe jamais en fait. Et de l'autre côté, on a complètement son inverse, qui est tout simplement Peko, qui est beaucoup plus excentrique et qui a une façon de jouer au ping-pong beaucoup plus freestyle, une façon de jouer au ping-pong que je préfère personnellement, et qui est tout simplement beaucoup plus, on va dire, joyeuse, mais d'un côté beaucoup moins performante face à un Smile qui lui s'améliore de jour en jour. On sent que Peko a du mal à le rattraper. Mais d'un autre côté, Smile, il s'enferme un peu dans ce ping-pong, il n'arrive plus à parler aux gens, il reste enfermé dans le placard face à la peur un peu de socialiser tout simplement, et on a vraiment le sentiment que le ping-pong le dévore petit à petit. Mais Smile, il a un petit rêve d'être un peu une sorte de héros, il a vraiment ce sentiment d'être un héros dans Ping-Pong d'animation, et c'est quelque chose que je trouve aussi très beau dans la façon dont c'est mis en avant, tout ce sentiment de héros, un peu aussi de sorte de robot, en fait un peu le lien entre le rêve et la réalité qui est super mis en avant. Et donc on va avoir d'autres personnages qui vont affronter ces deux-là, notamment Wenge Kong qui est donc quelqu'un de plus âgé et qui est tout simplement un plongiste chinois qui lui a été un peu relégué on va dire parce que il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs et il essaie de participer à ce fameux tournoi qu'ils vont faire pour un peu revenir dans son pays, pour revenir en tant que plongiste un peu pro quoi. Et lui pour le coup il est plutôt dans le style un peu égocentrique, mais au fur et à mesure des résultats on va dire, il va vraiment faire évoluer sa personnalité et il va passer de on va dire un peu prétentieux à quelqu'un qui essaie de comprendre l'adversaire, d'apprendre de lui. Et ça aussi je trouve ça très beau dans la façon dont c'est fait, c'est là la plus grande force je pense de cet animé pour moi, c'est que je trouve que ça résonne vraiment au parcours que peut avoir un plongiste sur tous les aspects. En fait chaque personnage a vraiment sa façon de jouer, son style, mais il peut vraiment être pris en exemple pour un plongiste sur tous ces aspects. On a aussi Ryuichi Kazama qui se rapproche un petit peu de Smile dans le sort de se vouer au tennis de table, mais lui c'est encore plus poussé que ça, et en fait c'est clairement le plus fort de la série pendant un long moment. Sa vie est dédiée au ping-pong et au point où il en stresse à chaque combat, vraiment il est très paniqué par sa façon de jouer. Tout ce qu'on apprend de lui c'est super intéressant, et c'est un peu le syndrome du succès en fait ce personnage globalement. On a aussi Manabu Sakuma qui est lui plus proche de Peko on va dire, et qui va aussi avoir une sorte de chose qui va émerger en lui en fait tout simplement, qui est un personnage un peu plus secondaire pour le coup mais qui est aussi super intéressant. Et enfin on a Ju Koizumi qui est lui un peu le responsable de ce groupe de ping-pong. Sachant que des personnages sont dans un club et d'autres personnages sont dans d'autres. Donc Jo Koizumi s'occupe un peu de Peko et de Smile, mais c'est lui qui va vraiment reconnaître le talent de Smile, son talent un peu robotique, et qui va essayer de l'améliorer le plus possible, même si il y a un peu ce sentiment de est-ce que je le forme de cette façon-là, sachant que de ce côté-là, ça va un peu changer son ping-pong d'une façon à que ça soit vraiment robotisé, mais qu'il n'y ait plus de plaisir dans la façon de jouer, ou est-ce que je dis à Smile de tout simplement arrêter d'être auto-robotique
au point d'en oublier son humanité. C'est vraiment aussi un dilemme qu'il a. Il va essayer de respecter la volonté de Smile, d'être un peu plus robotique et donc le former de ce niveau-là, mais il va avoir un peu cette réflexion autour de tout ça. Donc voilà, je vous ai présenté les personnages principaux, mais il y en a plein d'autres et ils sont tous super intéressants dans ce qu'ils apportent dans le ping-pong. Et je vous parlais d'un moment fort, je pense, dans ping-pong, c'est lorsque Peko arrête le ping-pong. Il arrête le ping-pong pour différentes raisons. Et pendant plusieurs années, il va arrêter le ping-pong jusqu'à le reprendre. Mais il aura vraiment une évolution dans son ping-pong à la suite de ça. Et ça me rappelle un peu mon cas, qui a arrêté le ping-pong pendant assez longtemps et qui reprend très récemment. C'est un peu aussi grâce à cet anime, je pense, que j'ai cette envie de reprendre le ping-pong, parce que vraiment, en fait, la façon de jouer de Peko qui est beaucoup plus libre, c'est une façon que je préfère, moi, personnellement, qui est beaucoup plus dans le freestyle, qui est dans la façon de jouer qui est un peu différente, qui surprend les gens, mais qui, des fois, est aussi très marrante à jouer, tout simplement. Et en fait, cette façon de jouer au ping-pong, et que ça soit marrant, et que ce soit vraiment du plaisir, c'est quelque chose qui est très important dans ping-pong d'animation et dans lequel je me retranscris évidemment grandement parce que voilà, c'est grâce à ping-pong d'animation je pense que j'ai envie de reprendre aussi vite le ping-pong après l'avoir arrêté pendant quelques temps pour différentes raisons. C'est vraiment quelque chose de super motivant, je trouve, pour n'importe qui. Même si on n'aime pas ce sport de ping-pong, je pense qu'on peut vraiment se retranscrire dans le parcours de Peko, sans avoir l'ambition de Peko non plus, de devenir le plus fort, etc. Je trouve que reprendre un sport après avoir été pendant longtemps, c'est vraiment une expérience très particulière, mais qui est super intéressante. Et c'est ça un peu qui m'a appris aussi ping-pong, en dehors d'avoir une animation qui est très intéressante, vraiment une direction artistique qui pour chaque match est différente et raconte quelque chose en fait dans le visuel. Je trouve que c'est aussi une expérience psychologique, un sort de slice of life déguisé qui est vraiment hyper profond, je trouve, et qui va vraiment dans la psyché des personnages assez profondément jusqu'au pire en fait de chaque personnage, qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui-même. Et je trouve que avoir fait ça sur le ping-pong, ça me plaît parce que c'est vraiment mon sport préféré, mais je pense honnêtement que c'est l'anime de sport le mieux réussi à ce niveau-là. Et également un point qui permet de mettre en avant la mise en scène et tout ce qui se passe, c'est la musique par Kensuke Ushio, qui a notamment fait Chainsaw Man, qui a fait Tengoku Daimakyo, qui a fait énormément de très bonnes OST pour les animés. Ping-Pong Animation, c'est vraiment l'une de ses œuvres les mieux réussies à ce niveau-là. On a des OST qui rentrent dedans, qui sont incroyables, qui sont à la réécoute aussi hyper intéressantes. Vraiment, Kensuke Ushio fait encore une fois un travail formidable, et c'est vraiment un compositeur unique en son genre, qui arrive à chaque fois, à chaque animé, à faire quelque chose d'incroyable. Et Ping-Pong Animation, vraiment, sur tous les aspects en fait, est vraiment trop bien. L'opening et l'ending sont également incroyable, vraiment, ça fonctionne trop bien. Et du coup, c'est une œuvre qui vraiment, en tant que plongiste, résonne énormément. On sent vraiment que Taiyo Matsumoto, qui a écrit ce manga, a vraiment connu ça, ou s'est bien renseigné sur ça, et Masaki Osa a vraiment aussi dû comprendre ce qui se passait autour de ce sport pour mieux le réaliser en tant qu'animé. Je pense vraiment qu'il y a eu vraiment une réflexion profonde autour de tout ça pour comprendre et trouver les justes mots sur ce sport qui est quand même assez précis à analyser, on va dire, parce que c'est un sport qui, je trouve, est super différent à regarder que à pratiquer. Il n'y a pas de mon coéquipier a été moins fort ou plus fort, là c'est vraiment toi face à une autre personne, c'est un 1v1, et c'est ça aussi qui, je trouve, est mieux dans cet animé, c'est qu'on ressent vraiment la confrontation entre deux personnages, entre deux personnalités. Que vous aimez le ping-pong pas, vous allez vous intéresser à cet affrontement humain et dans le cerveau, tout simplement, de chaque personnage, qui a ses réussites et ses travers, et qui va évoluer grâce au ping-pong d'une façon ou d'une autre. Et c'est tout ça ce que nous montre Ping-Pong Animation.